d'antan. Béton d'antan. Béton d'antan. Béton d'antan. Laissez-vous emmener à travers le temps et l'espace dans notre podcast Béton d'antan, à destination de visites guidées remplies d'histoire et de béton. Le rêve naïf du facteur cheval. Comment une pierre mal placée et un facteur de 43 ans ont-ils réussi à faire s'élever un palais rêvé dans un potager ? Tout débute en avril 1879. Le facteur cheval bâtira seul un monument d'art brut assemblé avec du mortier de chaux et du béton de mâchefer. Au fin fond de la Drôme, le créateur d'un monde extraordinaire, Joseph Ferdinand Cheval, dit facteur cheval, s'est mis à construire un palais sans aucune formation artistique. Autodidacte loufoque, excentrique, brinzingue ou juste créatif, il a réalisé seul, pendant 33 ans, un édifice issu de ses rêveries. Tour à tour boulanger, ouvrier agricole, il se présente au concours de facteurs et entre dans l'administration des postes en juillet 1867. À sa demande, il est affecté à Haute-Rive, à une douzaine de kilomètres de son village natal, Charmes-sur-l'Herbasse, ayant en charge la tournée de Terzane, une randonnée pédestre quotidienne de 33 km. Sa seconde épouse lui apporte en dot, notamment une petite propriété qui lui permet d'acquérir un lopin de terre à Haute-Rive et de faire vivre son rêve éveillé. Lors de ces longues tournées, Joseph Ferdinand Cheval imagine un palais féerique. Selon ses souvenirs, en avril 1879, son pied bute sur une pierre, marquant de le faire tomber. Son œil est attiré par sa forme curieuse. Dès le lendemain, repassant au même lieu, il constate la présence d'autres pierres ayant des formes encore plus singulières et plus belles que celles qu'il avait trouvées la veille. Quand le songe devient réalité. Il se fait alors la réflexion que puisque la nature pouvait faire de la sculpture, il pourrait très bien lui-même se faire architecte, maître d'œuvre, ouvrier dans la construction d'un palais idéal. Durant les 33 années qui suivent, le facteur cheval ne cesse de ramasser des pierres, des coquillages et des fossiles. Il passe ensuite de longues heures à la mise en œuvre de son rêve, travaillant de nuit à la lueur d'une lampe de pétrole, assemblant le tout à l'aide de mortiers de chaux et de béton de mâchefer. Il est alors considéré comme un excentrique par ses contemporains, avant d'être célébré par le mouvement surréaliste. Le facteur cheval construit un édifice majestueux, inhabitable, 12 mètres de haut sur 23 mètres de long, peuplé d'un bestiaire incroyable. Pieuvres, caïmans, éléphants, ours, oiseaux, mais aussi de géants, de fées, d'architecture de tous les continents. Car il ne faut pas oublier que Joseph Ferdinand Cheval est facteur, à une époque où se développent les voyages et la carte postale, apparue en France en 1873. De briques et de broc. Joseph Ferdinand Cheval passe les 20 premières années à construire la façade est du Temple de la Nature. Le terme de palais idéal n'ayant été donné qu'après sa rencontre avec le barde alpin Émile Roux-Parazac en 1904. Il commence par creuser un bassin et à former autour une cascade, la source de vie. Puis il construit une seconde cascade, la source de la sagesse. Vient ensuite le monument égyptien, un grand temple aux colonnes boursouflées décoré de boules de grès et qui deviendra le temple de la nature. À partir de 1891, le facteur cheval s'attaque à l'édification du temple hindou qui finira gardé par 3 géants. En 1969, le palais idéal a été classé monument historique par André Malraux, alors ministre de la Culture, qui déclare à l'époque qu'il considère le palais idéal comme le seul représentant en architecture de l'art naïf. Il deviendra totalement propriété de la commune de Haute-Rive en 1994. Ce podcast vous a été présenté par AC Presse. Retrouvez l'article sur notre site web acpresse.fr.